Pour comprendre un peu mieux ce jugement, je retrouve l'avocat criminaliste Ariel Erskovic. Bonsoir. Bonsoir. Quels sont tout d'abord les éléments clés qui semblent avoir convaincu la juge qu'Alek Minassian comprenait la gravité de son geste? Quelle conclusion est-ce que vous en faites? Oui, alors je crois qu'il y a deux principes importants qui sortent de ce jugement. Le premier, c'est que l'autisme qualifie comme trouble mental selon la définition légale de ce terme dans le code criminel. Mais deuxièmement, qu'un manque d'empathie et même une incapacité de formuler l'empathie n'est pas suffisant pour une déclaration de non-responsabilité criminelle. Oui, parce qu'elle a parlé Alors, justement de ce manque d'empathie, mais selon elle, selon la juge, il comprenait la gravité de son geste, c'est ça? c'est ça, exactement. Elle a déterminé que même si son autisme lui a empêché d'avoir de l'empathie pour ses victimes, il comprenait tout de même la gravité de ses actions, il comprenait qu'ils étaient moralement et légalement mauvais, et il comprenait que dans les circonstances, des membres raisonnables de la société comprendraient eux aussi que ces actions sont moralement réprouvées. Et donc, il n'a pas pu établir que ces troubles mentaux lui ont enlevé la possibilité de connaître que ses actions étaient mauvaises. Donc, il n'a pas réussi à sa défense. Vous avez parlé de l'autisme. C'était la première fois que cette condition d'un accusé était mise de l'avant par la défense pour démontrer la non-responsabilité criminelle. C'est la première fois dans un procès au Canada. Cette conclusion aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça crée jurisprudence d'une certaine façon, même s'il a été reconnu coupable? Je ne crois pas. Je crois que ce que Madame la juge Molloy a dit, c'est tout simplement que, et c'est quelque chose que je crois les membres raisonnables de la société connaissent, c'est que l'autisme est un trouble mental et potentiellement un trouble mental très sérieux. Ça ne veut pas dire que n'importe qui souffre de l'autisme est non responsable criminellement pour ses actions. Ça dépendra des circonstances. Et dans les circonstances présentes, ce n'était pas suffisant. Alors, oui, c'est un jugement assez important à ce sujet, mais ça n'ouvre pas la porte à n'importe qui a de l'autisme pour essayer de s'en sortir de la responsabilité criminelle. Puis le fait que la juge refuse de nommer l'accusé par son nom, qu'est-ce que ça envoie, selon vous, comme message? Est-ce que ça envoie un message plus fort d'une quelconque façon? Ça envoie le message que la juge pouvait envoyer dans ce cas-là. Elle n'a pas fait une ordonnance qu'on ne pouvait pas le nommer, mais par exemple, moi, je respecte l'esprit de son jugement en ne pas nommer l'accusé dans ce cas-là. Et c'est quelque chose qui peut avoir un effet assez positif dans les deux sens, parce que comme avocat criminaliste, il y a beaucoup de situations où j'ai un client accusé de quelque chose assez sérieux, et même s'il est enfin trouvé non coupable, son nom est parfois dans les médias, sur l'Internet, et ça ne peut jamais être effacé. Alors, ça marche dans les deux sens, et ça peut être quelque chose dans le futur qui a de l'application assez positive, tous les deux pour les accusés eux-mêmes et aussi pour la société dans les situations où un individu commet un crime pour avoir la publicité. Oui, parce qu'elle a dit que c'était ça son motif, avoir cette glorification. Je vous remercie beaucoup, M. Erskovic, d'avoir été avec nous pour cette entrevue. Bonne soirée. Et bonne soirée, merci beaucoup à vous.